Coucou les précieuses, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 10 au 16 août 2026. Alors, on va effectuer la guidance dans cette vidéo pour chaque signe astrologique. Donc, vous trouverez en commentaire ou en barre d'infos les signes, le nombre de minutes. Vous cliquez directement sur la minuterie comme d'habitude. Alors, au niveau des jeux qu'on va utiliser, on va commencer par l'énergie dominante de la semaine avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, on va aller voir la prédiction avec le grand oracle des révélations. Puis, on va utiliser 2 tarots. Je n'ai pas les boîtes pour voir en fait la situation, pour clarifier ça. Donc, on va utiliser le Modern Witch Tarot et le Rider-Waite Rose. À la fin de la guidance, je vous prendrai un petit message de cet oracle. Donc, c'est l'oracle de la prophétie des étoiles. Je vous fais des petites suggestions rapides. J'ai sorti 12 dernières vidéos. C'est retour ou pas. C'est des vidéos spéciales ex, retour ou pas d'ici la fin de l'année. Donc, allez voir dans les dernières vidéos de la chaîne ou dans la playlist du mois d'août. Il y a aussi les 12 guidances pour le mois d'août, bien évidemment. Voilà les amis, merci en tout cas pour votre écoute. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter si vous avez quelque chose à dire en signifiant votre signe astrologique. Abonnez-vous surtout à la chaîne. Ah oui, dernière info très importante va arriver comme le mois dernier, le 30 août, le tirage au sort pour le cadeau de gratitude. Donc il y aura des oracles, enfin un oracle, un tarot, un bracelet énergétique, un petit paquet de pierres et une consultation téléphonique à gagner. Donc restez connectés pour le post qui sortira le 30 août pour pouvoir justement être tiré au sort. Il y aura 5 gagnants. La seule condition, c'est d'être abonné à la chaîne, bien évidemment. Voilà les amis, je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Coucou les béliers. Allez, c'est parti, on commence avec vous. On va aller voir l'énergie de votre semaine. Allez, du 10 au 16 août, pour les béliers en solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Allez, alors les amis, ici nous avons pour vous la carte du cœur brisé. Bon, la carte du cœur brisé peut nous parler effectivement de quelque chose qui fait mal, d'une perte, peut-être d'un deuil, d'une blessure, c'est possible. Peut-être que c'est quelque chose qui s'est passé il y a longtemps et qui remonte émotionnellement, ou c'est quelque chose qui s'est passé très récemment ou qui va se passer dans la semaine. Dans tous les cas, voilà, on va voir au fur et à mesure, mais voilà, on a une perte, un deuil ou une blessure. Pour vous les béliers, la carte elle est sortie à l'endroit et non à l'envers. Donc je pense que cette semaine, vous êtes en plein dans cette énergie. Alors, c'est parti, la prédiction de la semaine, et après on va aller comprendre ça avec les tarots, hein, bien évidemment. Allez, la prédiction de la semaine pour les béliers. Allez, j'ai votre carte les amis, et nous avons la carte de l'ego. Bon, l'ego, hein, bon, c'est la fierté, hein, l'ego, hein, c'est l'orgueil. Hein, donc je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui vous fait mal, hein, les béliers, mais vous, avec la carte de l'ego, je pense que vous faites en sorte de ne pas le montrer. Et l'ego peut aussi parler d'égoïsme. Hein, donc c'est possible que, voilà, votre façon d'agir par rapport à cette blessure, hein, c'est rester dans mon coin, ne rien montrer, ne pas montrer que ça m'atteint. Et pourtant, ça m'atteint. Bon, allez, on passe au taroscope, c'est parti. Donc, on va aller voir la situation. La situation, on va aller voir votre énergie face à ça. On va voir le conseil et l'évolution. Allez, en 4 cartes pour les béliers. Allez, c'est parti. La situation. Quelle est cette situation? L'as de coupe. Quelle est votre énergie face à ça? 9 de denier. Quel est le conseil? L'impératrice. Et quelle est l'évolution? Le 9 de bâton. Alors, ici, on a quoi? On a le chariot hein, et le soleil. Bon, moi, je pense que au moins, ça vous permet d'avancer, hein, les amis. Hein. Au moins, là, ce qui se passe là, ou ce qui s'est passé récemment, ça vous permet clairement d'avancer, quoi, tout simplement.
hein. Donc la situation, on a la carte de l'As de coupe. Est-ce qu'il y a de la nouveauté dans votre vie? C'est possible. Je pense ici que c'est autre chose. Je pense qu'il y a deux situations. Parce que là, on nous dit que ce qui se passe là, cette fin, ce deuil, cette perte, enfin voilà, hein, peut-être même que c'est vous qui le décidez, hein, avec la carte de l'ego, pourquoi pas. On a l'As de coupe. Je pense que c'est aussi ce que vous vouliez. Je pense que c'est ce que vous vouliez et peut-être que pour certains béliers, vous allez pouvoir à présent vous focaliser sur un As de coupe, sur une nouvelle relation. Hein, pourquoi pas? Vous voyez, on a la carte de la justice ici qui nous parle de choix. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que c'est vous qui l'avez voulu. Je pense que vous avez pris le temps de réfléchir pour faire ce choix. Et effectivement, aujourd'hui, vous êtes entre deux. Vous êtes entre le mal, hein, la souffrance, on va dire, la douleur. Hein. Je ne sais pas après à quel point ça l'est, mais la douleur de cette fin. Hein, et l'ego, c'est vraiment être égoïste, penser à moi, faire ce choix. Et en même temps, As de coupe, un nouveau départ qui est possible pour vous, soit seul et vous avancez et ok, c'est ok, ou soit avec une personne, avec un As de coupe, c'est à vous de voir. Votre énergie face à ça cette semaine, on a le 9 de denier, vous vous sentez célibataire, seul, libre, indépendant, autonome. En tout cas, vous vous êtes libéré de cette situation, même si ça fait quand même un peu mal, parce que toute rupture forcément fait mal. Mais en tout cas, vous vous êtes libéré de cette situation et je pense que malgré tout, vous vous sentez en accord avec cette décision. Hein, et que maintenant, vous allez pouvoir avancer et vous investir dans autre chose tout simplement. Ok. Le conseil, on a l'impératrice, on vous dit de bien prendre soin de vous pendant cette semaine. Hein, de prendre soin de vous, c'est l'occasion. Parce que si cette situation, vous avez décidé de la terminer, c'est parce que il y avait des raisons. Hein. Prenez soin de vous et prenez votre temps pour commencer autre chose de nouveau, peu importe, mais prenez un temps de transition. Voilà. Et l'évolution, on a la carte du 9 de bâton qui nous parle quand même de méfiance. De méfiance ou de protection. Dans l'évolution, et on a la carte du 8 de denier. Donc je pense que dans l'évolution, effectivement, vous allez vous méfier dans quoi, vous allez un peu faire attention dans quoi vous vous investissez, parce que là, j'ai l'impression que vous êtes quand même tombé sur quelque chose d'assez toxique. Ce que vous avez quitté était toxique pour vous. Maintenant, dans l'évolution, vous allez quand même faire attention de bien vous laisser guider, de bien écouter votre intuition pour ne pas encore se retrouver coincé ou s'investir dans quelque chose de toxique pour vous. Voilà les amis, en tout cas ce que j'ai pour vous. Allez, on va... Donc moi je pense que cette décision, c'est vous qui la prenez et c'est tant mieux comme ça, tout simplement. Allez, on va terminer avec un petit message de l'oracle de la prophétie des étoiles. Je range juste ça pour le prochain signe. Hop, voilà. Allez. Allez, c'est parti, un message pour les béliers. Voilà, j'ai votre message. Ici, on vous dit, crois toujours que rien n'est impossible. Sais-tu comment réaliser l'impossible? En oubliant que c'est impossible. Nous t'invitons à ne pas douter, à ne pas t'imaginer que les quelques obstacles que tu vas rencontrer sont infranchissables. Ces obstacles ne sont rien si en toi, tu restes convaincu que l'univers et nous, les étoiles, sommes à tes côtés pour que le possible soit ton seul langage. Ouvre tes mains. Ouvre ton cœur et avance, porté par ton inspiration. Rien, dès lors, ne te sera impossible. Voilà les béliers. Allez, je vous souhaite de passer une belle semaine. J'espère que cette guidance vous aura aidé. À bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les balances. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour les balances en signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus. Allez, go. L'énergie dominante de votre semaine, les amis. Allez, l'énergie de la semaine. Alors, ici, nous avons le deuxième chakra. Donc, le deuxième chakra, c'est le chakra sacré. Le chakra racine, c'est le premier, donc c'est le chakra sacré. Donc, je pense que c'est une semaine où vous êtes assez créatif, assez chaleureux. La carte, elle est sortie à l'endroit, donc c'est quand même une bonne énergie quoi, quand la carte elle sort à l'endroit. Donc, vous avez une énergie créative, vous allez être peut-être très inspiré.
hein. Le chakra, le deuxième chakra, chakra sacré, c'est la créativité, c'est l'intimité aussi. Peut-être que vous allez vouloir, je ne sais pas, vous allez avoir des nouveaux projets, une approche créative. La créativité, c'est penser à... Voilà, penser à être créatif, c'est penser à des choses et en faire quelque chose. Voyez, avoir des idées et en faire quelque chose. Donc c'est possible qu'on peut avoir un projet ici qui vous appelle. En tout cas, je pense que l'énergie, elle circule librement. Vous vous sentez aussi bien épanoui. Voilà, bien épanoui. Et peut-être au niveau de votre intimité, donc sexualité, tout ça, ça va aussi, quoi. Hein. Le chakra, en tout cas, ce chakra sacré est ouvert. Donc vous êtes créatif et vous êtes très proche de votre propre intimité. Bon. Allez, la prédiction de la semaine. Allez, la prédiction de la semaine pour les balances. Ah, attendez, trop vite. On va en prendre une seule. Allez, et on a la carte des dépenses. Donc peut-être que vous pourriez faire un petit peu de dépenses, hein, pourquoi pas. Mais si c'est le cas, de ce que je sens, c'est que ces dépenses-là, c'est aussi pour vous faire plaisir. Parce que quand voilà, ce chakra sacré est ouvert, on a envie d'être épanoui, on a envie de se faire plaisir. Donc peut-être que c'est des dépenses concernant un projet, peut-être que c'est juste des dépenses parce que vous avez envie voilà, de glow up, d'être beau, d'être belle, vous voyez. Allez, on passe au taroscope. Allez, la situation. On a le 4 de coupe pour la situation. Ok, votre énergie face à ça. 6 de bâton. Quel est le conseil? Le fou et l'évolution. Allez, et l'évolution. On a le 7 de coupe. Ok, ici on a quoi? On a l'étoile. Donc l'étoile nous parle... Ouais, c'est ça. L'impératrice, c'est vous. L'impératrice, c'est le chakra sacré. Hein. Donc là, on dirait que, je ne sais pas, vous sentez qu'il faut vous faire du bien, vous faire plaisir. Peut-être que vous avez espoir dans un projet ou bien voilà. En ce moment, en tout cas, cette semaine, vous sentez qu'il faut prendre soin de vous et vous faire plaisir d'une manière ou d'une autre. Il y aura des dépenses, certes, mais en même temps, ça va de soi. Ok. Allez, je prends le deuxième tarot. Donc, la situation de la semaine, on a la carte du 4 de coupe. Donc, pourquoi est-ce que vous êtes dans cette énergie de vous faire plaisir, d'avoir besoin de prendre soin de vous? Parce qu'à côté de ça, il y a des manques, visiblement. Hein. Vous manquez d'amour, peut-être vous manquez de confiance en vous aussi, c'est possible. Et c'est une façon un petit peu de combler ces manques, le fait de vous faire plaisir. Hein. Ouais. Peut-être que dans une autre situation, ici, vous êtes dans l'attente de quelque chose, donc en manque, et peut-être même que vous vous sentez un petit peu rejeté dans la situation. Ou peut-être que c'est une façon aussi pour vous de vous faire plaisir, de prendre soin de vous, de vous défendre un petit peu contre ce manque, peut-être qui vous pèse. Hein. Ouais, vous ne voulez plus rester bloqué dans l'attente de ce que vous attendez et dans des manques. Donc vous allez vous faire plaisir, quoi, tout simplement, cette semaine et prendre soin de vous. Votre énergie à vous, c'est le 6 de bâton et c'est exactement ça. Vous avez besoin de retrouver confiance en vous. Vous avez besoin d'être fier de vous. Vous avez peut-être même besoin de plaire, en tout cas du moins de vous plaire à vous-même dans un premier temps. Hein, il y a ce besoin-là, vraiment. Allez, 6 de bâton. Et on a la carte du roi de denier. Peut-être que vous avez aussi besoin de plaire à quelqu'un, hein, de plaire à un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. C'est pour ça que vous faites un petit travail de glow-up, etc. Ou peut-être que potentiellement, vous avez envie de plaire à la jante masculine ou la jante féminine. C'est à vous de voir. Le conseil, on a la carte du fou. Ben, lancez-vous en fait. Hein. Faites-le. Faites-le. Je pense que ça pourrait effectivement vous faire du bien. Hein, le fou.
Libérez-vous de cette attente, libérez-vous de ces manques, faites-le, même si ça va vous coûter un petit peu d'argent, mais c'est pas grave, ça va aussi vous renforcer, hein, ça va aussi renforcer votre confiance en vous et ça va vous transformer aussi, hein. Et l'évolution, on a la carte du 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, c'est tout ce qui est en lien avec les pensées, hein, les fantasmes dans l'évolution. Et on a la carte de la justice et la carte du 2 de coupe. Donc vous voyez, dans l'évolution, moi je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait... la carte de la justice quand même ici, hein. En tout cas, j'ai l'impression que c'est très très important là, cette semaine, de sortir de ces manques, de cette attente, de vous focaliser sur vous et de vous faire extrêmement plaisir. Enfin, de vous faire plaisir, je pense que c'est très important. C'est très important parce que dans l'évolution, je pense que vous allez vous remettre en question par rapport justement à l'énergie dans laquelle vous sortez, cette énergie d'attente, cette énergie de manque, etc. Et je pense que dans l'évolution, c'est possible que vous fassiez un choix qui est crucial, qui est très important concernant une relation avec une personne. Et je pense que c'est concernant cette personne que vous attendez et qui vous manque, hein. Dans l'évolution, je pense qu'il y a des remises en question. Pourquoi? Parce que là, en prenant soin de vous, vous prenez aussi confiance en vous. Et je pense que dans l'évolution, vous allez vous dire, mais... je sais plus trop finalement ce que je veux avec cette personne, parce que là aujourd'hui je me sens bien et j'ai confiance en moi, donc vous verrez, laissez venir, vous verrez bien, mais en tout cas je pense que dans l'évolution pour vous c'est hors de question de rester dans l'ombre, hors de question. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec un petit message de l'oracle de la prophétie des étoiles. Hop, c'est parti. Allez, pour les balances. Ça va être la bonne, voilà. Il y en a trop, malheureusement. Allez, on commence. Non, il y en a deux. Allez, une carte pour les balances. Voilà. Alors, nous avons ici pour vous... Dans l'épreuve, tu comprendras qui tu es. C'est exactement ça. C'est souvent dans l'épreuve que tu découvres tes vrais amis et aussi de quel bois tu es fait. Car au milieu des décombres, seule la vérité subsiste. Lorsque tu touches le fond, l'unique chemin possible est vers le haut. Bien sûr, c'est une initiation douloureuse, mais les transformations et révélations qu'elle apporte sont lumineuses. C'est en traversant la nuit que tu feras scintiller les étoiles, en passant par ce chemin de ronces que tu pourras faire éclore les prochaines roses de ta vie. C'est ça les amis. Voilà les balances. Allez, j'espère que ça vous a aidé. Passez une belle semaine, que Dieu vous bénisse. Bye bye. Allez les scorpions, c'est parti, on continue avec vous. L'énergie dominante de la semaine. Allez, c'est parti. L'énergie de votre semaine. Alors, les amis, ici, nous avons la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. La carte est sortie à l'endroit, donc c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que cette semaine, vous vous sentez bien, hein, émotionnellement, voire même heureux, pourquoi pas. Il y a comme un nouveau chapitre, il y a comme un changement positif dans vos émotions, hein. Vous vous sentez, c'est possible, guéri aussi. Peut-être que vous vous débarrassez de quelque chose, hein. Ça peut être une dépendance, ça peut être voilà, des pensées négatives, ou peu importe. En tout cas, vous vous sentez bien, vous vous sentez mieux, vous vous sentez heureux pour cette semaine. Donc, c'est cool. Allez, la prédiction. C'est parti. La prédiction de la semaine. Allez, j'ai votre carte les amis et on la découvre tout de suite et nous avons l'abondance. Bon, bah, ça vient confirmer, hein.
Ça vient confirmer une très belle énergie cette semaine, une énergie d'abondance. Donc, je pense que vous vous sentez effectivement dans une forme un peu riche, quoi. Vous voyez, on parle peut-être d'un événement positif aussi qui vient vous rendre heureux, une opportunité à saisir. Il y a quelque chose de bien. En fait, je suis sûre qu'il y a quelque chose qui se passe de cool, de bien, hein, qui vous permet de guérir et voilà, de vous sentir heureux. Allez, c'est parti. On y va avec les tarots. Allez, quelle est cette situation pour les scorpions? C'est... Oh, la tour. Ça, c'est cool. Là, avec ça, la tour, elle est hyper positive. Ok, votre énergie face à ça. Le chariot. Quel est le conseil? Le roi d'épée. Et l'évolution. La mort, qui est votre arcane majeur. Bon, on a 3 arcanes majeures sur 4. Hein. As de denier. Voilà, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Il y a une offre, une opportunité, je ne sais pas, quelque chose de financier, quelque chose de stable, sécurisant pour le long terme, une opportunité, une offre, peu importe. Il y a quelque chose de bien. Hein, après, ça va dépendre, hein, quoi, selon chaque personne, bien évidemment. Mais voilà, la situation, on a la tour, donc ça vous tombe dessus, en fait. Là, vous ne vous y attendez absolument pas. C'est hyper positif, ça vous tombe dessus, c'est de l'abondance. Vous êtes très heureux. C'est cet as de denier qui arrive à vous et qui vous... Voilà. Et qui vous surprend, mais dans le sens positif du terme. Peut-être que éventuellement, ah ben regardez, on a la tour aussi là, ouais. Alors peut-être que ça peut concerner un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, pourquoi pas. Et cette personne, bah, as de denier, peut-être vous propose quelque chose ou bien vous propose un engagement, ça c'est tout à fait possible. Sinon, cette reine de bâton, ça peut être vous, dans le sens où ce qui arrive à vous, cette tour, et ben ça vous donne, voilà, une forme de pouvoir, de la vitalité, confiance en vous, voilà. Allez, votre énergie face à ça, on a la carte du chariot. Et bien, ça vous permet d'avancer. Ça vous permet d'avancer. Voilà, vous saisissez cet as de denier et vous avancez, hein, dans cette situation. Voilà, vous prenez, hein, avec la carte du 4 de denier, vous prenez parce que c'est une réussite pour vous. C'est une réussite. Donc, vous récupérez cet as de denier, vous le prenez et vous avancez avec. Hein, pour vous, vous considérez en tout cas que c'est juste. Mais peut-être que face à cette proposition, vous avez aussi un choix à faire et votre choix, c'est oui. Ok. Le conseil, on a la carte du roi d'épée en conseil. Alors, on va clarifier cette carte avec le roi d'épée et le valet de denier. Et on a la carte du diable ici et l'ermite. Hein. Roi d'épée, valet de denier. En conseil, on vous conseille d'être le roi d'épée. Là, c'est ce denier là qu'on a vu ici. Hein. Ok, on va recouvrir. Oh, reine de denier. La reine de denier, on va dire que c'est vous aussi. Et ici, on a le pape. Ici, on a le pape. Donc, c'est une bénédiction ou c'est un engagement. Et ce qu'on vous conseille, c'est de comprendre, avec la carte du roi d'épée, de comprendre que, en fait, finalement, ce qui se passe là, c'est juste pour vous. C'est juste quelque chose que vous méritez. Ok, c'est une bénédiction. C'est mérité, tout simplement. L'évolution, on a la carte de la mort. Donc, la mort, renouveau, transformation. Je ne pense pas que c'est une fin dans l'évolution, mais plutôt un renouveau, une transformation. Et voilà, on a la carte de l'as de coupe. Voilà, après, dans l'évolution, il y aura un changement. As de coupe, ben voilà, c'est un nouveau départ où vous vous sentez bien émotionnellement. Tout est juste, tout est stable, votre vie change, c'est de l'abondance, il y a du bonheur grâce à cet as de denier qui est une offre, une opportunité, une proposition, un nouveau départ que vous méritez, bien évidemment. Donc, c'est très, 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 très positif pour vous. Une belle semaine en perspective. Allez, on va terminer avec l'oracle de la prophétie des étoiles. C'est parti. Allez, pour les scorpions. Allez, la carte est tombée. Ah non, il y en a deux. Allez, on va en prendre qu'une seule.
Allez, c'est parti. Crois toujours que rien n'est impossible. Sais-tu comment réaliser l'impossible? En oubliant que c'est impossible. Nous t'invitons à ne pas douter, à ne pas t'imaginer que les quelques obstacles que tu vas rencontrer sont infranchissables. Ces obstacles ne seront rien si en toi, tu restes convaincu que l'univers et nous les étoiles sommes à tes côtés pour que le possible soit ton seul langage. Ouvre tes mains, ouvre ton cœur et avance, porté par ton inspiration. Et rien dès lors ne te sera impossible. Voilà les scorpions. Bien, j'espère que cette guidance vous aura parlé, fait plaisir. Passez une belle semaine, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Allez, on continue tout de suite avec vous les poissons. C'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, l'énergie dominante pour les poissons. L'énergie de la semaine. Bon, la carte de la patience. La carte de la... je ne sais pas si elle est sortie à l'endroit ou à l'envers. Allez, on va la prendre comme ça et on va voir si c'est une semaine où vous êtes plutôt patient ou impatient, puisqu'on va regarder tout de suite la prédiction pour comprendre. Parce qu'elle a sauté, la carte, elle est tombée par terre, mais je crois qu'elle est tombée à l'envers, mais je ne suis pas sûre. Allez, c'est parti, la prédiction. Voilà, ben on a la carte et on a l'ascension karmique. Ok, donc je pense qu'elle est plutôt... Après, on a le défi là. Bon, en tout cas, bon, il y aura un travail de patience à faire quand même cette semaine. Peut-être que vous allez être... Mais en fait, puisque j'hésite, je pense que dans la semaine, vous pouvez être autant impatient que patient. Vous pouvez peut-être commencer à être patient et finalement à être impatient par rapport à quelque chose que vous attendez. Hein. Mais là, la carte de l'ascension karmique va nous parler plutôt d'évolution, de déblocage, d'élévation. Hein. C'est comme si, en fait, cette attente, si vous arrivez à ce qu'elle soit sereine, vous permet l'ascension spirituelle, une très forte ascension spirituelle, c'est-à-dire tout simplement de travailler, de réussir à dépasser l'impatience et de travailler sur une énergie de lâcher prise. Hein. Donc, il y a possibilité d'évoluer là spirituellement, et c'est ce pourquoi on est ici, nous humains. Par contre, faites attention à l'impatience. Hein, et l'attente sereine est mieux, parce que si vous n'êtes pas dans l'attente sereine, bah, si vous envoyez à l'univers le manque, l'univers vous enverra l'absence. Hein, donc, vaut mieux, quand vous attendez quelque chose, vous focaliser sur d'autres choses et faire confiance au timing divin. C'est ça le lâcher-prise. Allez, c'est parti. Ouais, on dirait qu'il y a des espoirs, mais on dirait que là, cette semaine, vous allez quand même assez douter. Hein, vous dire, mais est-ce que j'attends pour rien? Est-ce que, et si? Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça. Allez, cette situation, pour les poissons, cette situation, c'est la lune, qui est votre arcane majeur. Ok, votre énergie face à ça. Votre énergie face à ça. La reine de coupe, le conseil, la reine de bâton et l'évolution, la tour. Ok, ici on a quoi? On a le 8 de denier qui nous parle de travail, qui nous parle d'apprentissage. Hein. Donc là vraiment, il y a un travail spirituel. Hein. Il faut apprendre à être patient. Hein, même si vous n'avez pas les réponses, même si vous ne savez pas si ce que vous attendez va aboutir à quelque chose, il va falloir travailler la patience et le lâcher prise, bien évidemment. Alors, la situation, c'est la lune. Donc oui, c'est la confusion totale pour vous. Hein. C'est ça. Cette situation, vous attendez effectivement, mais vous êtes dans la confusion totale. Et en plus de ça, émotionnellement, ça fait quand même ressortir certaines émotions. Ouais, ça va vous prendre la tête en fait. Mais on a encore le 8 de denier qui revient ici. C'est parce que vous devez faire ce travail que je vous ai dit, de patience, de lâcher prise. C'est ça qui va faire débloquer les choses. Hein. Et le temps, parce que peut-être que le timing divin, eh ben, c'est pas encore le moment, tout simplement. Donc effectivement, dans cette semaine, je pense qu'il y aura quand même une impatience, de la confusion, des émotions voilà, désagréables qui ressortent, mais de dire, mais mince, mais
Je me sens blessée en fait, je me sens blessée parce que je patiente et je ne sais même pas ce que j'attends, mais il y aura, voilà, 8 de denier, il y a aussi un travail parce qu'en fait c'est vous qui manifestez. Votre vœu, ce que vous attendez, il peut tout à fait être réalisé, hein, mais c'est vous qui manifestez votre énergie, vos pensées, c'est vous qui créez les choses. Donc si vous décidez, en tout cas il va falloir vous faire violence pour être dans une attente sereine un maximum, sinon ce que vous attendez, bah, ça restera bloqué. Donc votre énergie face à ça, on a la reine de coupe, vous êtes quand même très émotionné cette semaine. Vous êtes vraiment dans les émotions, hypersensible, voilà. Mais voilà, il s'agirait en tout cas de essayer de penser à autre chose, les poissons. Essayez vraiment de penser à autre chose. Et je pense que c'est exactement ce que vous allez vouloir faire, de dire non, 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 il ne faut pas que je me tracasse, il ne faut pas que je me prenne la tête, il ne faut pas que je sois dans cette énergie, donc je vais faire en sorte de penser à autre chose. Et pour penser à autre chose, il faut faire d'autres choses, quoi. Bon, le conseil, soyez la reine de bâton, restez confiant, restez actif, restez créatif, soyez la reine de bâton. Ouais, 10 d'épée, n'agissez pas dans cette situation. Je pense que c'est par rapport à une relation. N'agissez pas, c'est pas le moment d'agir. C'est le moment d'attendre, de patienter, d'avoir un maximum de pensées positives pour que la situation évolue dans le positif. Alors, mais n'agissez pas dans la situation que vous attendez, puisque ça veut dire que vous forcez les choses et forcément vous allez avoir le contraire du résultat que vous attendez. L'évolution, c'est la tour. Donc la tour, c'est quelque chose d'inattendu. La tour, et avec la tour, ben voilà, le cavalier de bâton. Voilà, c'est ça. Ben, la situation arrive à vous. La tempérance, voilà, vous allez vous sentir aussi calme, apaisé, vous libérer de cette attente aussi. Je pense que c'est un retour que vous attendez, mais il ne faut pas forcer les choses et il ne faut pas agir. Et il faut arrêter de se prendre la tête et il faut patienter sereinement. Il faut en fait créer les choses. Ok ? Voilà les poissons, ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec l'oracle de la prophétie des étoiles. Je range ça parce que... Hop, après j'enchaîne. Allez, c'est parti pour les poissons. Allez. La carte, alors ta place est exactement ici. Peut-être te crois-tu dans l'erreur ou te sens-tu en errance. Peut-être te voudrais-tu ailleurs ou totalement autre. Et pourtant, sache-le, ta place est exactement ici. Tu te trouves là où tu as besoin de te trouver en ce moment même pour pouvoir grandir et évoluer. Cela ne t'enlève en rien ton libre arbitre ou ta capacité d'agir. Mais sois-en sûr, tu n'as rien à envier, regretter ou déplorer. Tu es à ta juste place pour ton plus grand bien. Donc ce que vous vivez, c'est exactement ce que vous deviez vivre, les poissons. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, passez une belle semaine, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse, bye bye. Coucou les Capricornes, c'est parti, on continue avec vous. L'énergie dominante de la semaine. Allez, c'est parti pour les Capricornes. L'énergie de la semaine. Allez, on a la carte qui est tombée et on la découvre. Waouh, magnifique. Bah regardez, c'est la meilleure carte du jeu, c'est la carte du soleil. Donc le soleil nous parle de grande créativité, de bénédiction, nous parle peut-être même de commencement, de bonnes nouvelles, d'abondance. Voilà, il y a en tout cas très belles énergies avec la carte du soleil, peut-être un nouveau départ. En tout cas, cette semaine, le soleil brille pour vous, tout simplement. Donc c'est cool. Allez. Peut-être une bonne nouvelle ou quelque chose comme ça. C'est parti, on va aller voir la prédiction. Allez, la prédiction pour les Capricornes. Ouh, rencontre karmique. Bon, peut-être qu'effectivement, ce qui fait plaisir, c'est cette rencontre karmique, ou peut-être quelqu'un que vous allez revoir aussi, quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme. C'est une relation karmique, visiblement. Il y a une évidence de ce que l'on voit. Après, c'est la relation karmique, elle bouleverse aussi. Mais voilà, il y a une évidence, en tout cas, avec une personne, un nouveau commencement, une rencontre, mais c'est pas forcément dans le domaine amoureux aussi. Il y a un effet miroir, voilà, mais c'est pas forcément dans le domaine amoureux, mais ça peut l'être.
Allez, on va voir ça. C'est parti, on va voir ce que nous dit le tarot. Allez, cette situation... Quelle est cette situation? Waouh, l'étoile. Ok, ensuite, votre énergie face à ça. La papesse. Quel est le conseil? Waouh, 10 de coupe. Et quelle est l'évolution? 2 de bâton. Ici, on a le 9 de coupe. Bah, écoutez, satisfaction, bien-être, un vœu se réalise pour vous, les amis. Vous passez un petit peu de l'ombre à la lumière. Donc, soit effectivement, c'est une nouvelle rencontre plutôt karmique, une évidence avec cette personne, peu importe ce qui se passe entre vous et elle dans le domaine. Ça va être différent pour chaque personne, bien évidemment, ou soit c'est quelqu'un que vous revoyez, quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme. Donc, la situation, c'est l'étoile. Donc, l'étoile, c'est destiné, hein, c'est le bon moment, c'est le bon timing. C'est destiné, c'est le bon moment, c'est le bon timing. C'est aussi un vœu qui se réalise pour vous. Hein. C'est exactement ce que vous vouliez. C'est ce que vous espériez. Donc, c'est une chance, c'est un espoir. C'est un vœu qui se réalise avec l'étoile. Et on a la carte de la papesse. Waouh! Eh bien, dis donc, je pense que vous êtes resté patient aussi. Donc, je pense que vous avez eu la foi. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà en réalité. Hein. Et c'est quelqu'un que vous allez voir, ou bien il y a quelque chose qui est possible enfin avec cette personne. Voilà, en tout cas, vous le saviez que ça allait bouger, vous l'avez espéré, vous l'avez prié. Vous voyez, on a quand même 2 fois la papesse ici. Je pense que vous étiez un peu à un moment donné pessimiste aussi, peut-être depuis le mois de juillet ou juin. Là, on dirait que ça bouge. Cette relation, on dirait qu'elle bouge. Votre énergie face à ça, on a la papesse. Donc, de toute manière, vous le saviez qu'un jour ou l'autre, ça allait bouger. La papesse, c'est d'avoir la foi aussi dans ce qui se passe. D'avoir la foi, 2 de denier, donc 2 de denier, vous voyez, on a une arrivée là, ici, hein. Mais 2 de denier, en fait, vous vous adaptez quand même. Je pense que vous retrouvez un équilibre, parce qu'à un moment, vous étiez déçu, peut-être la semaine dernière, ou pas vraiment bien, tout ça. Vous retrouvez un équilibre, et puis vous vous adaptez à la situation, à cette arrivée. Le conseil, c'est le 10 de coupe, bah, sentez-vous heureux, soyez heureux de ce qui se passe. Donnez de l'amour si c'est dans le sentimental, pourquoi pas. Et puis, voilà, apaisez-vous, quoi. Hein, et arrêtez de cogiter. Ne vous posez pas trop de questions. Hein. Voilà, reposez-vous, ouais, reposez-vous. Sentez-vous heureux, sentez-vous guéri. Cherchez pas trop à savoir, vivez ce que vous avez à vivre, parce que c'est vraiment un véritable bonheur ici. Et l'évolution, on a la carte du 2 de bâton. Alors, on va la recouvrir tout de suite, cette carte. 2 de bâton, ben voilà, on a la carte du 6 de bâton. Waouh, as de denier. Dans l'évolution, il y a quelque chose, dans cette situation qui est tout à fait possible, de stable et de durable. Hein, ça peut être un projet, ça peut être un projet sentimental, un projet professionnel, à voir. Hein. Et dans l'évolution, en plus de ça... voilà, vous sortez un peu de cette situation, ça évolue, vous êtes, comment dire, montré aux yeux de tous, vous allez vous sentir confiant, le lien sera très très fort, c'est équitable, c'est partagé et c'est officiel. Voilà ce que j'ai envie de vous dire, les amis. Donc très très beau. Moi je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Pour d'autres c'est une nouvelle rencontre pour une petite partie, mais c'est karmique, c'est une évidence et c'est pas le karmique où on travaille sur nous. Hein. C'est le karmique où un peu type âme sœur, quoi. On vit ce qu'on devait vivre dans une autre vie, quoi. Allez les amis, on va terminer avec l'oracle de la prophétie des étoiles. Allez, pour les Capricornes. Oh. Alors, ici, nous avons « Recherche le fabuleux ». Recherche le fabuleux, c'est-à-dire tout ce qui allume les étoiles dans tes yeux et guette-le partout. Cela va t'aider à te concentrer davantage sur le beau que sur le moins beau. Et cela va aussi nourrir ton enthousiasme, ce feu de vie si bénéfique, si créateur.
Souviens-toi que le fabuleux est niché à chaque instant, en chaque endroit, et que tu le verras à la condition que tu veuilles le voir. Il commence dans tes yeux, dans ton cœur, qu'il soit en toi, et tu le percevras hors de toi. Voilà, ayez que une vision positive de la situation, c'est ce qu'on vous dit. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, aidé. Prenez soin de vous, passez une belle semaine, que Dieu vous bénisse. Bye bye. Coucou les Verseaux, allez c'est parti, on continue avec vous, l'énergie dominante de la semaine. Allez, go pour les Verseaux. Ouf, on en a deux. Allez, on en prend une seule. Ok, on a la carte du deuxième chakra qui est sortie et un autre signe avait eu cette carte. Je crois que c'est les balances ou les poissons, je sais pas. Donc, deuxième chakra nous parle de créativité. Je crois que c'est les balances d'ailleurs. Donc, c'est une semaine où vous allez vous sentir épanoui, les Verseaux, très créatif. Donc, la créativité, c'est des idées que l'on peut avoir qui nous permettent de créer quelque chose. Hein, donc, très créatif. Le deuxième, le chakra sacré, hein, c'est aussi le chakra de l'intimité. Hein, donc, peut-être que voilà, vous exprimez intimement, j'ai envie de dire. Vous avez peut-être un nouveau projet ou un projet voilà, dans lequel vous avez cette semaine beaucoup plus de créativité. Voyez, on a quand même de belles énergies avec cette carte du chakra sacré. Allez, la prédiction de la semaine, c'est parti pour vous les Verseaux. Hop, hop, allez, la prédiction pour les Verseaux. Oh, on a la carte somatisation. Somatisation. Bon, est-ce qu'il y aurait des Verseaux ici qui seraient en arrêt maladie? Hein, ça peut être le cas, parce que la somatisation nous parle quand même de fatigue et d'épuisement. Donc je pense qu'il y a quand même une fatigue, un épuisement, peut-être un arrêt maladie ou quelque chose comme ça. Et en même temps, il y a des envies, des nouvelles envies qui s'éveillent en vous. Donc quand on est malade, quand on est en arrêt, on se repose. Et le fait de reposer le corps et l'esprit, ça permet justement à de la nouveauté, voilà, à ressentir de la nouveauté. Donc, c'est ce que je vois en fait. Bon, peut-être vous êtes en arrêt, peut-être vous êtes malade, peut-être que vous êtes fatigué, épuisé. C'est une semaine où vous allez vous reposer. Mais en même temps, voilà, il y a cette notion de créativité qui ressort de vous. Donc, l'envie de créer de nouvelles choses, réfléchir peut-être à un projet ou quelque chose comme ça. Allez, on continue avec les tarots. C'est parti. Alors, quelle est cette situation pour les Verseaux? La reine de coupe. Ensuite, votre énergie à vous. Waouh, le diable. Ok. Le conseil. 5 d'épée. Et l'évolution. Les amoureux. Ok, en dos du paquet, on a quoi? On a le roi de coupe. Roi de coupe, roi d'épée. Ouh, il y a peut-être un signe d'eau dans votre vie. Poisson, cancer, scorpion. En solaire ou en ascendant. Bon, moi je pense. Effectivement, je pense que la situation, là, c'est par rapport à un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion, c'est pas un signe d'eau, c'est pas grave. Ok, donc c'est par rapport à un signe d'eau qu'il y a. Peut-être que vous somatisez. Hein, peut-être que vous êtes en arrêt ou que vous vous sentez pas bien, malade ou que vous avez besoin de repos. Allez, on va voir ça. Avec ça, nous avons As de bâton. L'étoile. Alors, je ne pense pas que ce soit un signe d'eau. Je pense que cette reine de coupe, c'est vous.
C'est juste parce qu'en fait, là, j'avais le roi d'épée et le roi de coupe. Mais en réalité, ces deux personnages, c'est vous. Ouais, c'est ça. Cette semaine, vous êtes dans les pensées, mais aussi dans les émotions. Et en fait, vous pensez à ce que vous avez envie à partir de là, à l'avenir. Vous avez envie de réussite, on le voit. Donc peut-être qu'il y a un projet, voilà, vous essayez de ressentir cette semaine les énergies. Il y a un projet, il y a quelque chose qui vous passionne. On voit ici qu'il y a quand même de la pression que vous vous mettez, mais en même temps, il y a une notion de destinée ici. Hein. L'as de bâton, c'est la passion. Donc la passion, on revient avec la carte du deuxième chakra, du chakra sacré. Maintenant, la somatisation, peut-être que ça nous dit que tout ça, ça émerge de vous parce qu'en ce moment, vous êtes en arrêt ou vous êtes malade. En tout cas, c'est une semaine où vous vous reposez, mais ce qui permet de faire émerger des idées et des envies. Votre énergie à vous, on a le diable. On va recouvrir tout de suite le diable. Pourquoi on a le diable? 9 de bâton, vous voyez? Ouais. Vous voyez, il y a vraiment une fatigue. Hein. Le 9 de bâton, c'est l'épuisement. Donc, votre énergie à vous cette semaine, c'est ça. C'est la somatisation. Ici, on a le chakra sacré et ici, on a la somatisation. Vous êtes épuisé, fatigué. Épuisé, fatigué, bon, le diable, hein, à cause d'une dépendance, d'une addiction, d'une dépression, peut-être de choses qui se sont passées, qui ont été toxiques pour vous, peu importe. Mais votre énergie à vous, c'est la fatigue. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous faites le choix, là, hein, cette semaine, de laisser le temps au temps, hein, de vous reposer pour pouvoir faire dégager toutes ces énergies négatives. Et par la même occasion, quelque chose émerge de vous, une idée, une envie d'un commencement, d'un projet, de quelque chose qui vous passionne, qui vous donne envie. Le conseil, on a la carte du 5 d'épée. 5 d'épée, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes aussi. Hein, vous prenez beaucoup la tête. Lâchez prise. Hein, vous voyez, on a le diable ici. Lâchez prise avec les prises de tête. Hein. Toutes ces pensées négatives, toutes ces, voilà, ces prises de tête, peut-être que vous ressassez le passé ou je ne sais pas quoi. Tout ça, c'est pas bon pour vous. Hein, tout ça, c'est vraiment pas bon pour vous. Donc, essayez de faire une méditation sur l'enfant intérieur, hein, qui va vous permettre d'être plus dans le lâcher-prise, dans l'insouciance, et sur l'instant présent aussi. Parce que je pense que dans vos énergies, dans votre tête, et c'est ça qui vous rend malade, c'est des choses peut-être toxiques que vous avez vécues ou que vous avez subies récemment, et qui sont aujourd'hui encore dans vos pensées. C'est marrant, on a deux situations. L'évolution, on a la carte des amoureux. Les amoureux, ça peut être une carte de choix. Alors, avec les amoureux, on a la carte du monde et la carte du jugement. Bon, pour moi, dans l'évolution, il y aura de vraies prises de conscience, les Verseaux, où vous allez faire le choix de vous ouvrir au monde, potentiellement et certainement par rapport à un projet qui vous passionne. Hein, là, vous laissez venir la créativité. Dans cette période où vous vous reposez après une épreuve, hein, j'ai l'impression, et dans l'évolution, vous faites le choix de vous ouvrir au monde, de vous montrer au monde, de montrer peut-être un talent ou quelque chose comme ça que vous avez. Donc c'est un mal pour un bien, parce que pendant cette période de repos, de somatisation, ben, ça vous permet de faire émerger des idées, des projets. Ok ? Allez les amis, on va terminer avec l'oracle de la prophétie des étoiles. Allez, go pour les Verseaux. Ok, et pour vous, nous avons, voici le moment que tu attendais. Le moment est venu, le moment est maintenant. Tu as attendu longtemps, espérant que ton rêve pourrait se réaliser. Et tu as tant prié, tant travaillé pour que cela arrive. Bonne nouvelle, tu vas à présent être exaucé. Oui, ce que tu as ardemment souhaité est sur le point d'advenir. Le bonheur est à ta portée, nous l'avons préparé pour toi et nous te l'envoyons. Accueille-le avec joie et savoure-le entièrement. C'est peut-être ce que vous avez demandé, un nouveau commencement, un nouveau projet, qu'on vous montre la voie vers un projet créatif. Voyez ? Voilà les Verseaux, en tout cas, ce que j'ai pour vous. Eh bien, j'espère que ça vous a aidé. Merci pour votre écoute. Passez une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.
Coucou les lions, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance de la semaine. Rapidement les lions, venez me rejoindre sur la chaîne Nani et les lions. C'est une chaîne que j'ai créée spécialement pour vous. J'ai sorti la guidance Le Soleil en Lion. C'est l'avant-dernière vidéo. Une vidéo va arriver mercredi. Allez, c'est parti pour les lions, l'énergie dominante de notre semaine. L'énergie dominante de la semaine pour les lions. Alors, non, je ne prends pas, il y en a deux. On va en prendre vraiment une seule. Alors, on a la carte du yin et du yang. Du yin et du yang. Bon, cette carte, elle est sortie sur le côté. Donc, on va peut-être la garder à l'endroit. Mais on verra avec la prédiction parce qu'on va sûrement l'interpréter dans les deux sens. Un yin, alors si elle est sortie à l'endroit, c'est le côté yin, c'est le côté passivité, intuition. Donc ça peut être une semaine où vous êtes assez passif, vous écoutez votre intuition, rien ne bouge, rien ne se passe. Et si elle est sortie à l'envers, c'est le côté plutôt actif. Après attendu, on passe à l'action. Après avoir attendu, on passe à l'action. Mais on va voir ça tout de suite avec la prédiction. Allez, pour les lions, la prédiction, ok, je l'ai. Et nous avons ici le bonheur. Ouh, bon, ben ça bouge. Ça bouge dans votre vie, les amis. Ici, on a quand même la reconnaissance. Hein. Donc, ça bouge dans votre vie. Je pense qu'après une période de passivité où rien ne bougeait, qui a été nécessaire, bien évidemment, eh bien, cette semaine, c'est une semaine qui bouge. Hein, ou peut-être même vous-même, vous allez être actif, ou peut-être que la vie voilà, fait en sorte que ça bouge, mais en tout cas, il y a de la joie, il y a de l'apaisement, il y a du bien-être, c'est une période heureuse pendant cette semaine. Hein, ça peut être aussi par rapport à quelque chose. Bon, effectivement, on a une forme de reconnaissance ici, donc peut-être que voilà, il y a des choses qui se passent et qui vous rendent heureux. Peut-être que vous allez voilà, peut-être être valorisé, récompensé, reconnu. On a quelque chose comme ça. Allez, on va voir ça, les lions. Allez, la situation pour les lions. Allez, la situation pour les lions, le roi de coupe. Ok, votre énergie à vous. Le 2 de denier. Le conseil. Le roi de bâton. Et l'évolution, le pendu. Ici, on a quoi? 9 de coupe. Un vœu se réalise, les amis, pour vous. Un vœu se réalise. Ici, le 9 de coupe nous parle de bien-être, de satisfaction, de joie, le fait d'être comblé et de voir un vœu se réaliser. Alors, la situation, c'est le roi de coupe. Je pense que le roi de coupe, c'est vous. Et c'est quelque chose que vous vouliez, que vous désiriez. Cette situation-là, ce qui se passe, le fait que ça bouge, hein, et ce bonheur, cette reconnaissance, cette joie, ce succès, c'est quelque chose que vous vouliez, hein, en étant le roi de coupe. Et on a la carte du 7 d'épée avec la carte de la roue de fortune. Waouh, bon. Ce que vous vouliez, ce qui va vous mettre en joie, c'est quelque chose de très étrange. C'est une personne, je pense que c'est un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion en solaire ou en ascendant, qui paye son karma. C'est bizarre. Et c'est peut-être ça la reconnaissance. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal, peu importe que ce soit un signe d'eau ou pas. C'est peut-être que c'est quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a fait beaucoup de mal. Et c'est normal, hein, que vous pouvez vous n'aller bien que si vous avez des nouvelles que la personne a payé son karma. Ok, donc c'est ce qu'on me dit. En fait, c'est comme si, en fait, par rapport à ce retour que vous allez avoir du passé, parce que c'est quelque chose que vous allez apprendre qui se passe par rapport à cette personne, ça va vous permettre, vous, pour le coup, d'avancer. Hein. C'est une forme de reconnaissance de la vie, c'est une forme de succès, c'est un équilibre qui revient pour vous et c'est, voilà, vous entrez dans une période où vous reprenez des forces, où vous reprenez votre vitalité, où vous redevenez actif dans votre vie, etc. Un vœu se réalise et votre vœu, c'est que la personne qui vous a trahi, fait du mal, paye son karma. Et j'ai envie de dire, c'est humain. Votre énergie à vous, on a le 2 de denier, donc voilà, vous retrouvez un équilibre.
Vous retrouvez un équilibre de 2 deniers. Et on a la carte du 4 de coupe par rapport justement à ce qui vous manquait. Hein. Et ce qui vous manquait justement, c'est une forme de reconnaissance, de joie. De reconnaissance, de joie, voilà, de dire c'est pas normal que les méchants s'en sortent, quoi. C'est pas normal. Hein. Bon. Conseil, roi de bâton. Bon, bah, soyez le roi de bâton, hein. Reprenez votre vie, redevenez actif, redevenez confiant, avancez, retrouvez votre vitalité. On a la carte du pape avec la carte de l'as d'épée. Comprenez que c'est aussi une bénédiction, que c'est une aide pour vous permettre d'avancer, parce que l'univers voyait bien que sans ça, bah, il y avait toujours quelque chose qui bloquait, qu'il fallait voilà, apprendre que le mal, c'est pas le mal qui gagne, hein. Donc voilà, le conseil c'est vraiment d'avancer. Vous avez attendu, vous avez eu la foi, ça arrive et maintenant il faut avancer. Hein. L'évolution, c'est le pendu. Donc le pendu, on parle d'un changement de vision. Il y a quelque chose qui change dans votre façon de voir, de percevoir les lions. Et on a la carte du soleil, voilà. Et là, vous êtes beaucoup plus heureux. Hein, vous êtes beaucoup plus heureux, vous êtes mieux, voilà, vous voyez la vie en rose, quoi, dans l'évolution, parce que justement, c'est comme s'il fallait que ça se passe pour que vous puissiez être soulagé, même si effectivement on ne veut pas le malheur des gens, mais des gens qui nous ont fait du mal, eh bien oui, parce que parfois, sans ça, on n'arrive pas à avancer. Hein. Donc effectivement, pour vous, moi je pense que vous allez apprendre quelque chose, de quelqu'un qui vous a fait du mal. Je ne sais pas ce qui arrive à cette personne, mais en tout cas, vous, ça va vous permettre là maintenant de clôturer définitivement cette situation et d'avancer. On peut avoir un signe de terre aussi, Taureau, Vierge, Capricorne. La roue de fortune, on parle de karma encore une fois, et la carte du diable. Donc je ne sais pas, mais vous retrouvez un équilibre, vous libérez en tout cas de cette situation, et puis cette personne, bah, elle a son juste retour du karma. Donc le diable, je ne sais pas, mais c'est le diable dans sa vie, quoi. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Et c'est le bonheur pour vous, et vous allez l'apprendre ça. Voilà les lions, ce que j'ai pour vous. Donc d'où la reconnaissance, hein, la reconnaissance du ciel, la reconnaissance de la vie. Ça a pris du temps, mais voilà, ça arrive. Pour vous libérer aussi, pour dire ok, maintenant je peux passer à autre chose. Allez les amis, on va maintenant terminer avec l'oracle de la prophétie des étoiles. Allez pour les lions. Alors, ici, nous avons pour vous, va encore plus loin. Rien ne doit aujourd'hui t'arrêter. Dépasse-toi, va au bout de toi-même, par explorer l'autre côté du miroir. N'en est jamais assez. Et surtout, vois les choses en grand. Brise les murs, avance toujours plus loin. Les seules limites sont celles que tu t'auto-imposes. Que le mot suffire te soit inconnu, non pas dans une quête effrénée vide de signification où tu te perds toi-même, mais dans une ascension empanachée vers toujours plus de sens, d'accomplissement et de beauté. Voilà les lions, c'est une renaissance pour vous, vous allez pouvoir avancer. J'espère que ça vous a parlé, aidé. Passez une belle semaine. Prenez soin de vous les lions, que Dieu vous bénisse. Bisous. Coucou les Gémeaux, allez c'est parti, on y va pour la guidance de la semaine. L'énergie dominante de votre semaine. Allez, pour les Gémeaux. Allez, j'ai votre carte et nous avons l'ange de la force. C'est une très belle carte les Gémeaux parce que cette semaine, vous vous sentez confiant, vous vous sentez fort, vous vous sentez courageux, déterminé. En tout cas, vous avez clairement le pouvoir, votre pouvoir personnel et une très très grande force intérieure. Hein. Vous êtes plutôt actif, vous êtes dans la vérité, vous allez agir par vous-même, vous allez vous sentir capable de prendre en main votre destin. Vous voyez, on a vraiment ce côté force d'initiative hein, pendant cette semaine. Ça, c'est cool. Allez, la prédiction. Seconde chance. Ok. Seconde chance. Là, et regardez,
On a la force ici. Ok. Ben, encore une fois, on revient là avec cette énergie de force, de courage. Ok, vous voulez une seconde chance. Alors, c'est une seconde chance par rapport à quoi? Ça peut être très large. Ça peut être une nouvelle chance, une renaissance. Vous avez espoir par rapport à une situation. Ça peut être une seconde chance concernant une relation. Pourquoi pas, mais on va voir au fur et à mesure. Ça peut être aussi un nouveau projet. Et dans tous les cas, voilà, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, hein, tout simplement. Hein. Allez, on va voir ça, les amis. On va comprendre surtout c'est quoi cette seconde chance, cette renaissance. Allez, quelle est cette situation pour les Gémeaux? 7 de bâton. Ok, votre énergie à vous. La tour. Le conseil. 7 de denier. Et l'évolution. Le chariot. En dos du paquet, on a le valet d'épée. Donc là, on parle de communication. As de denier. Ok, est-ce qu'il y a des communications au niveau financier? Ça peut être possible. Ou sinon, on peut parler de rechercher un as de denier, de rechercher un commencement, un nouveau départ, plutôt professionnel. Alors, on va voir. La situation, 7 de bâton. 7 de bâton, 7 de bâton, c'est le fait de se défendre. De se défendre, de s'affirmer, de camper sur ses positions. Alors, on va voir ça. Avec le 7, ah, ok, de rejeter quelqu'un ou un signe d'eau. Pour moi, c'est ça, c'est un signe d'eau. Que vous considérez comme toxique, hein, parce qu'on a la carte du diable ici. Peut-être quelqu'un qui, bah c'est ça, je pense, la seconde chance, c'est une personne qui veut une seconde chance par rapport à vous. Qui veut, mais vous, vous êtes fort. Voilà, vous renaissez de vos cendres. Vous n'en voulez pas, en fait, visiblement. Donc, je pense qu'on a ce signe d'eau, en solaire ou en ascendant, qui pourrait potentiellement revenir vers vous. Quelqu'un, soit de toxique, ou soit qui souffre de dépendance affective, peut-être un peu manipulateur, pourquoi pas, qui pourrait revenir vers vous, mais vous, clairement, c'est non, quoi. Hein, on a le 7 de bâton qui voudrait une seconde chance, mais vous, c'est non. Et là, vous avez la force de dire non, la force de dire stop, moi maintenant, j'ai besoin d'avancer. Hein, donc cet as de denier ici, bah c'est ce qui arrive à vous. C'est cette personne qui pourrait vous proposer quelque chose. Alors, il y a de la manipulation. Donc cette personne pourrait passer par des finances aussi pour tenter de vous avoir ou pourrait carrément vous proposer un engagement, quoi. Hein, ou un projet, si ce n'est pas dans le domaine sentimental. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui revient vous proposer quelque chose, mais vous refusez littéralement. Votre énergie, face à ça, ben, on a la tour. Bon, déjà, vous êtes choqué, hein, je pense. Déjà, il y a un choc, je pense, peut-être du culot de cette personne, hein, de ce que je ressens. Et vous, c'est vous la reine de bâton. Et là, vous vous affirmez et vous dites non, en fait. Voilà, vous déclenchez la tour, vous vous défendez, vous vous affirmez, vous dites non, ça ne m'intéresse pas. T'es bien gentille, elle est bien gentille ta proposition, mais c'est non, en fait. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille le 7 de Pentacle. Alors, on va recouvrir tout de suite ce 7 de Pentacle parce que le 7 de Pentacle, ça peut être l'attente, le bilan. 3 de denier et valet d'épée, 2 de bâton. Bon, on vous conseille quand même de faire un bilan sur cette potentielle collaboration, cette potentielle réconciliation. Parce que visiblement, si cette personne vous propose quelque chose, sort de sa zone de confort, c'est qu'elle est un petit peu plus stable. Mais sauf que vous voyez encore cette personne comme le diable. Mais bon, on vous conseille quand même d'écouter ce qu'elle a à vous dire, de faire quand même un petit bilan, quoi, hein, sur ce qu'elle vous propose. Waouh, on a la tour ici, 2 de denier. On retrouve la tour encore une fois là. On va remettre une carte sur la tour. 8 d'épée.
pense que c'est de ça que vous avez peur. Je pense que c'est quelqu'un qui vous avez peur de vous retrouver coincé dans quelque chose, en fait. Donc après, je ne sais pas c'est dans quel domaine, mais c'est dans le sentimental, c'est peut-être quelqu'un de toxique, c'est peut-être quelqu'un de trop dépendant, hein, et vous avez peur d'être emprisonné. Si c'est un autre projet, il y a la peur, en fait, de peut-être signer, de se retrouver coincé. Donc ce qu'on vous conseille, à mon avis, c'est quand même de vous écouter. Ah, une petite bête. C'est quand même de vous écouter. Et en même temps, peut-être de trouver un compromis avec cette personne. Alors, on va voir. Ouais, regardez, on a le 7 de denier qui revient dans la papesse. Et ouais, non, d'écouter votre intuition. Parce qu'il va y avoir des peurs ici. Hein. Vous allez avoir la peur de vous engager ou la peur de... C'est un engagement aussi de dire oui. Vous voyez? Ou sinon, c'est un autre engagement. Non, on vous conseille quand même de vous écouter, d'écouter votre intuition en réalité, de ne pas douter. Si c'est comme ça que vous le ressentez, eh ben c'est comme ça que vous le ressentez. L'évolution, on a la carte du chariot. Donc le chariot, vous allez pouvoir avancer visiblement. Et 10 de denier. Waouh! Et reine d'épée, vous êtes là. Bon, bah ok, vous vous libérez de cette situation. Par contre, en faisant ce bon geste pour vous, parce que c'est exactement ce qu'il faut faire, vous avancez vers la prospérité, hein, clairement. Vous avancez vers la prospérité. La prospérité, c'est large. Hein, mais vous avancez vers la prospérité parce que là, vous vous libérez en fait de cette situation, de cette relation. Moi, je pense que vous échappez quand même à un piège, mais peut-être que la personne ne le sait pas que c'est un piège. Mais bon, vous échappez à quelque chose qui aurait pu être négatif pour vous. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la force, parce qu'aujourd'hui, vous renaissez de vos cendres et vous avez aussi la force de dire non, je ne le sens pas. Ok, donc on vient vous proposer quelque chose, peut-être une seconde chance si c'est dans le domaine sentimental, mais vous refusez et pour moi, vous avez tout à fait raison. Allez, on va terminer avec l'oracle de la prophétie des étoiles. Allez, c'est parti. Oups. Allez, une carte pour les Gémeaux. Et nous avons ici ralenti. Tout s'est déroulé dernièrement à un rythme trop effréné, qui ne t'a pas laissé le temps d'intégrer ce qui se produisait. Tu as besoin de calme pour réfléchir et regarder posément la situation. Nous t'invitons donc à ralentir, à marquer une pause, à laisser les énergies retomber paisiblement. Crois bien que cette parenthèse ne sera pas superflue, car elle te permettra de mieux percevoir le sens des événements et de mieux prendre soin de toi et des autres. Voilà les Gémeaux, ce que j'ai pour vous. Eh bien, j'espère que ça vous aura parlé, aidé. Prenez soin de vous, passez une belle semaine. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Allez, on continue avec vous, les cancers. J'espère que vous allez bien et c'est parti. L'énergie dominante de la semaine. Allez, pour les cancers. Alors, on a la carte du yin et du yang et on a eu la même chose pour les lions. Donc yin, c'est plutôt une période de passivité, de calme, de repos. Et yang, c'est plutôt une période d'activité. Donc vous, je pense qu'elle est sortie plus à l'endroit où ça va être une période, cette semaine, où rien ne bouge forcément. Hein. Vous êtes peut-être passif. Bon, on va voir ça. Allez, la prédiction de la semaine. Donc, nous avons ici un revirement positif et on a la carte du brouillard. Donc, peut-être que vous sortez du brouillard. Il y a une situation, il y a un revirement positif, il y a une situation peut-être qui change dans le sens positif, mais en fait, ce qui est positif, quoi qu'il arrive, c'est quand même que vous sortez du brouillard, de la confusion. Donc, on peut avoir une surprise, une bonne nouvelle, un événement inattendu, un revirement d'une situation en votre faveur. Allez, on va voir ça. Allez, go pour les cancers. Alors, la situation, c'est quoi cette situation? L'étoile. Votre énergie face à ça. Le monde. Le conseil.
9 de bâton. Et l'évolution, la tour. Oh là là. Bon, en dos du paquet, on a le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton nous parle de sécurité, nous parle de célébration, de réussite, de concrétisation, d'engagement peut-être, de stabilité. Mais on va voir parce que je sens qu'il y a anguille sous roche. D'accord, donc il y a un événement positif, peut-être inattendu. Vous gagnez, ça vous permet de vous apaiser, hein, de ne rien faire. Peut-être même que vous réussissez quelque chose sans rien faire. Bon, la situation, c'est l'étoile. À mon avis, vous reprenez espoir. Hein, vous reprenez espoir dans une situation avec la carte de l'étoile. Ok, on va recouvrir l'étoile tout de suite. Et on a la carte du 4 de denier, 3 de bâton. Ok. Ouais, je pense que vous reprenez espoir dans une situation, mais en même temps, avec le 4 de denier, vous ne faites pas grand-chose. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un revirement positif, vous reprenez espoir, mais vous ne le montrez pas. C'est l'impression que j'ai. Vous ne le montrez pas forcément. Vous attendez de voir, parce qu'il y a peut-être un manque de confiance aussi. Vous dites, oulala, j'ai pas envie de me faire des films. Donc, ok, ça fait plaisir, ce revirement positif, mais je vais quand même le garder pour moi, parce que j'ai pas envie que, qu'il y ait un revirement négatif, quoi. Bon. Votre énergie face à ça, on a le monde. Donc, pour vous, c'est quand même une réussite, hein, visiblement. Pour vous, c'est quand même un succès, un accomplissement, une réussite. Mais vous attendez de voir, encore une fois, avec la carte du 3 de bâton. Hein, vous attendez de voir. Vous restez dans votre coin, vous ne criez pas au loup, vous ne célébrez pas avant que ce soit vraiment acté et sûr. Vous attendez de voir. Ouais, c'est ça. Ouais, et vous n'avez pas tort, parce que là, avec la tour, le conseil, 9 de bâton, protégez-vous quand même. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Hein, donc vous avez raison quand même d'être méfiant, de dire ok, ça me redonne espoir, ça fait plaisir, mais je vais attendre de voir si c'est vraiment vrai. Ouais, 8 d'épée. Protégez-vous. On a le roi d'épée. Peut-être que ça peut concerner un signe d'air en face de vous, Verseau, Gémeaux, Balance. Mais protégez-vous de tout blocage, emprise, peut-être même que de vous de ne pas faire une obsession ou... protégez-vous de ce que vous voulez, de ce que vous espérez. Il y a un revirement positif, il y a un changement, mais c'est d'apparence. En réalité, ça ne l'est pas. Ou bien ça ne va pas tenir. Il y a quelque chose comme ça. Oui, parce que l'évolution, c'est la tour. Donc la tour, un choc, boum, tout s'arrête. Tout s'arrête, désillusion. Et on a la carte de la justice, avec la carte du 9 de coupe. Ouais. Moi, je pense que ouais, dans l'évolution, ça sera une désillusion. Mais en fait, c'est quelque chose que vous allez ressentir. Donc, je ne sais pas ce qui vient à vous. Je ne sais pas ce qui vient à vous. Mais voilà, ne criez pas victoire trop tôt. C'est ce qu'on vous dit. Ouais, ça vient, mais ça repart. C'est une désillusion hein, pour moi. Donc, faites attention. Faites attention. C'est pour ça qu'on a la carte du yin côté passif. Dans le sens, ok, revirement positif, ok, ça me redonne espoir, mais je n'agis pas. Je n'agis pas dans cette situation parce qu'en réalité, je me méfie. Ça peut changer à tout moment. Et effectivement, ce que vous pressentez va arriver. Donc, ne criez pas victoire trop vite, les cancers. On a une désillusion quand même. Hein. Allez, on va terminer avec... Ouais, vous voyez, là, on avait revirement positif et là, on avait le brouillard. C'est comme si, ouais, ça paraît bien, mais non, je suis dans la confusion, je ne le sens pas. Il y a ce truc-là. Donc, écoutez-vous, les amis. Vous avez beaucoup d'intuition. Écoutez-vous. Allez, un message pour les cancers. Et nous avons fait preuve d'ingéniosité. Pour résoudre le problème, tu dois l'envisager sous un angle complètement différent.
Sors du cadre, prends l'avis de personnes originales, trouve des solutions inédites, voire totalement inattendues, improbables. Cela peut bien sûr te demander une certaine souplesse dorsale et intellectuelle, mais c'est uniquement en ne te mettant pas de barrière mentale que tu vas faire jaillir l'inspiration. Change de perspective pour ouvrir un champ de solutions beaucoup plus grand et efficace. Voilà, je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais en tout cas, voilà les cancers, ce que j'ai pour vous. Allez, prenez soin de vous. Passez une belle semaine. À bientôt. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Allez, les sagittaires, c'est parti avec vous. On y va, on va aller voir l'énergie dominante de votre semaine. Allez, pour les sagittaires, l'énergie de la semaine. Alors, est-ce qu'on a une carte? Oui. Oh, la porte vers l'amour. Eh bien, pas mal. Il y a cette porte qui s'ouvre, la porte vers l'amour, donc c'est plutôt bien. La carte, elle est sortie à l'endroit. Donc, on a de l'amour dans l'air, peut-être un nouveau commencement en amour, voilà, une relation qui évolue, une nouvelle relation, peu importe. Vous pourriez connaître un nouvel amour, comme vous pourriez vous sentir hyper unis par un lien puissant avec la personne que vous aimez. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre, comme une réconciliation. Bon, on va voir. Allez, go pour la prédiction. Allez, la prédiction pour les sagittaires. C'est parti. Bon, ben voilà. Allez, qu'avons-nous ici? Et on a la carte de l'ego. Donc l'ego nous parle plutôt d'égoïsme. Alors on va regarder en dos du paquet pourquoi on a l'ego. On a évolution matérielle. Bon, on va dire plutôt évolution, égoïsme, égoïsme, ego. Non, peut-être ça fait du bien à l'ego. En réalité, je pense plus que c'est ça. Je pense plus que c'est ça. Ça fait du bien à l'ego en fait finalement. Hein, cette porte vers l'amour, ça vous valorise, ça fait du bien à votre ego tout simplement. Alors, peut-être l'ego, en fait, vous allez vous sentir reconnu, valorisé, mis sur un piédestal par rapport à l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on va voir ça avec les tarots. Cette situation... Allez, la situation pour les sagittaires, c'est... Oh, le diable. Oh. Ok, votre énergie face à ça, c'est le 8 de bâton. Le conseil, le roi d'épée et l'évolution, l'ermite. Ici, on a quoi? On a le 8 de denier, la papesse. Oh, c'est marrant ça, je crois que vous vous investissez discrètement. Peut-être qu'il y a une triangulaire ici. Hein. D'un côté ou de l'autre, j'ai l'impression qu'il y a une triangulaire. Donc, il y a de l'investissement, mais tout est discret, tout est caché. Il y a une triangulaire. Donc, allez, on va recouvrir le diable. Alors, avec le diable, on a quoi? Roi de denier. Peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Dans votre vie, taureau, vierge, capricorne, ou quelqu'un qui est engagé, mais ça peut très bien être vous aussi. Alors, on va recouvrir ça. Valet de denier. 4 de coupe, ok. Je pense que c'est vous, il y a deux personnes, je pense que vous avez des manques. Vous, manque d'amour, manque d'importance, manque de reconnaissance par rapport à un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Et je pense que soit vous voyez quelqu'un d'autre, soit vous rencontrez quelqu'un d'autre. J'ai cette impression-là. Peut-être que les énergies sont inversées, c'est à vous de voir. Mais cette deuxième relation, tout dans la discrétion. Peut-être qu'effectivement, c'est cette personne qui est prise et qui ne se sent pas aimée dans son couple aussi, pas valorisée, tout ça, et vous rencontre ou vit quelque chose avec vous. Votre énergie, vous, 8 de bâton, vous communiquez avec l'autre, vous agissez vis-à-vis de l'autre, vous voulez avancer vis-à-vis de l'autre. Peut-être que vous voulez aller vite aussi, c'est possible. Ouais, as de denier. Je pense que vous voulez aller vite vers l'autre. Je pense que vous voulez vite quelque chose de stable, de durable avec l'autre. Donc, soit effectivement, s'il y a une triangulaire de votre côté, vous proposez à l'autre un potentiel engagement.
à un commencement. Ou soit, si c'est de l'autre côté, bah, vous communiquez, vous demandez que ce soit sérieux. Hein, il y a quelque chose comme ça. Conseil, on a le roi d'épée. Donc le roi d'épée, peut-être qu'on vous conseille de réfléchir un petit peu. Alors, le roi d'épée, 3 de coupe. Regardez, on a la triangulaire encore une fois. Et as d'épée. Peut-être qu'on vous conseille, vous, de trancher par rapport à ces deux personnes. De bien réfléchir, de prendre le temps, voilà, d'analyser et de faire un choix, de choisir l'une des deux personnes. Ou sinon, si c'est l'autre qui est dans une triangulaire, de lui demander de choisir entre vous et l'autre. L'évolution, on a la carte de l'ermite. Alors, l'ermite, c'est la solitude, on va voir ça. L'ermite, et avec l'ermite, on a la carte du 4 de coupe. 6 de coupe. Bon. Dans l'évolution, on nous dit que vous allez vous sentir seul quand même. Et encore une fois, dans un manque, dans le manque, pardon, ça se répète. Ça se répète de ce que l'on dit. On me dit que ça se répète. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre de relation et ça recommence. As de bâton, roi de coupe. Peut-être que cette tierce, si c'est de votre côté, c'est un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Mais dans l'évolution, je pense que ça continue comme ça parce que le choix dans cette triangulaire ne va pas être fait incessamment sous peu ou acté, même s'il est fait. Donc dans l'évolution, ça continue comme ça. Il y a de la passion avec une personne et il y a des manques dans la relation. Donc vous voyez comment ça vous parle selon qui est l'énergie centrale de cette triangulaire, quoi. As de bâton, avec l'as de bâton, on a le jugement. Ok, dans l'évolution, il y aura quand même une prise de décision. Voilà, il y aura quand même une prise de décision. Vous allez continuer à vivre cette situation, donc cette passion. Et à un moment donné, il y aura une décision. Donc, soit vous choisissez la tierce par rapport avec votre autre, par rapport à votre autre, ou soit l'autre, vous choisissez vous par rapport à la tierce, par rapport à son autre, pardon. Voilà, les amis, ce que j'ai pour vous. En tout cas, là, de ce que l'on me dit, c'est que vous vivez cette relation pleinement cette semaine. Ok? Allez, on va terminer avec un petit message de l'oracle de la prophétie des étoiles. Allez, pour les sagittaires... Non, sorti trop vite. Pour les sagittaires... Es-tu prêt? Il va falloir te retrousser les manches et entrer dans l'arène. Passer à l'action. Tu te sens prêt? N'écoute pas ton mental qui pourrait te souffler que non, qui pourrait t'inviter au retrait, à la réserve. Suis ton instinct, ce feu sacré à même de te pousser en avant. Tu sais ce qu'il faut savoir et nous t'affirmons que tu n'as plus lieu d'attendre. Le monde a besoin de ta participation, de tes créations. Marche fièrement et agis. Agis vite, agis fort, agis maintenant. Voilà les sagittaires. Allez, je vous souhaite de passer une belle semaine. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Coucou les taureaux. Allez, c'est parti. On continue avec vous. On y va pour l'énergie dominante de la semaine. Allez, pour les taureaux. C'est parti. Bon, super, la carte, elle est sortie à l'envers. Donc, on a la carte des hostilités. Et le fait qu'elle sorte renversée, c'est plutôt positif. Parce que là, on nous parle de la fin d'hostilité. Donc, peut-être que ça n'allait pas. Il y avait des disputes, de l'agressivité avec une personne. Pourquoi pas? On dit que c'est la fin. D'accord, cette semaine, il y a un changement dans vos énergies, en vous-même, peut-être même dans la situation. En tout cas, ces hostilités, ces actes agressifs et compagnie, tout ça, ça prend fin. Cette semaine, vous retrouvez beaucoup plus de paix et d'harmonie. Bon, ben, c'est cool. Allez, on va aller voir maintenant la prédiction. Allez, c'est parti pour les taureaux. La prédiction, eh bien, on a la carte de la naissance qui nous parle peut-être d'une nouvelle énergie ou de quelque chose de nouveau, d'une forme de renaissance pour vous, d'une nouvelle arrivée. Bon, on va aller regarder en dos du paquet ce qu'on a ici.
Et on a l'affranchissement. Ok, bah, c'est plutôt cool parce que l'affranchissement, bah, écoutez, vous vous affranchissez de cette situation. Vous allez vous sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus épanoui, dans peut-être une énergie de renouveau, peut-être par rapport à de la nouveauté qui entre dans votre vie ou une nouvelle énergie par rapport à la fin de ces hostilités, hein. Allez, on va voir au fur et à mesure. C'est parti pour les taureaux. Allez, cette situation. Allez, quelle est cette situation? Le diable. Oh. Ok, votre énergie à vous, les taureaux. 7 de bâton. Ok, quel est le conseil? Quel est le conseil? 6 de bâton. Et l'évolution? 6 de denier. Ok, ici on a quoi? On a le 2 de denier et le 9 de coupe. Bon, ça va, il y a un équilibre qui revient, hein, ça vous fait du bien. Je pense que cette situation, c'est possible qu'elle se calme, en tout cas les hostilités se calment. Bon, vous vous sentez mieux cette semaine, on va voir ça. En tout cas, la situation, vous voyez, on a le diable, hein, donc la situation, elle est quand même assez toxique, hein. Toxique, dépendance affective, enfin voilà, elle est quand même pas belle, hein. Peut-être qu'il y a une triangulaire aussi, je ne sais pas, mais bon, je dirais que la situation, elle est plutôt toxique par rapport à ces hostilités, quoi. Allez, avec le diable, on a la carte de la reine de coupe et la tour. Ouais. La tour, 8 d'épée, 7 de bâton. À mon avis, vous sortez de cette situation. C'est peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, en solaire ou en ascendant qui est plutôt toxique vis-à-vis de vous. Ou sinon, c'est vous, la reine de coupe, dans le sens où cette situation toxique, bah, elle vous touche. Mais en réalité, ce que vous voulez ici, c'est en finir, quoi. Sortir de cette toxicité, sortir de cette emprise, vous défendre, vous affirmer. D'ailleurs, on l'a dans votre énergie ici. Hein, que tout ça, ça s'arrête. Et effectivement, votre énergie cette semaine, c'est le 7 de bâton. Vous vous défendez, vous vous affirmez, vous campez sur vos positions. Je pense que vous avez pris une décision et que voilà, vous ne démordez pas par rapport à cette décision, hein. Vous vous affirmez, vous exprimez, voilà. En même temps, vous n'aimez pas les problèmes, les embrouilles, les taureaux. Donc, vous êtes plutôt dans le compromis. Et effectivement, vous allez vous affirmer, vous défendre, camper sur vos positions, mais trouver aussi un compromis pour tous les deux. Et je pense que le compromis pour tous les deux, c'est un peu chacun dans son coin, on arrête de communiquer ou chacun chez soi. Une forme de break ou quelque chose comme ça, parce que la situation, elle est trop toxique, il y a trop d'hostilité. Donc je pense qu'il va y avoir une décision, et la décision, c'est ça. On ne se voit pas pendant un temps, on ne se parle pas pendant un temps, on fait un break, on va chacun chez soi, il y a quelque chose comme ça, pour calmer un peu ces hostilités. D'où cette renaissance pour vous, ce nouveau départ. Le conseil, on a la carte du 6 de bâton. Alors, on va voir ça. 6 de bâton, avec le 6 de bâton, on a le roi de denier. Donc, c'est bien vous ici, avec la carte des amoureux. Le conseil, c'est de ne pas vous laisser faire. Clairement, les taureaux, si vous avez fait un choix, campez sur votre position, mais ne vous laissez absolument pas faire. Ne cédez pas à la pression non plus. Ok, je pense qu'il y aura une décision qui sera prise entre vous deux pour cesser ces hostilités, et c'est un temps loin de l'autre. L'évolution, on a le 6 de denier qui nous parle de partage. Donc, dans l'évolution, il va y avoir du partage. Ok, et on a la carte de la papesse. Ok, il va y avoir, pendant cette distance, cet éloignement, des prises de conscience, des réflexions. Regardez, on a encore le 7 de bâton qui revient ici. Des prises de conscience, une décision. Et la décision, je pense, sera, bon, ben, on est mieux l'un sans l'autre. Donc, on va aller plutôt vers soit on continue ce break, soit on continue cette distance, cet éloignement, ou soit c'est terminé, tout simplement. Vous voyez, on a un peu ce truc-là. Si vous vivez ensemble, c'est possible que incessamment sous peu, il y ait une des deux personnes qui partent du domicile. Mais les breaks, ça n'existe pas. En général, c'est plus une séparation qu'un break, mais peut-être qu'il faut commencer par là. Mais moi, je ne pense pas qu'il y aura de retour à l'avenir.
Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec l'oracle de la prophétie des étoiles. Hop. Voilà. Et voilà. Allez, c'est parti pour les taureaux. Qu'avons-nous pour finir ? Alors, les taureaux, ici, nous avons rêve pour mieux créer. Ceux qui te disent que tu as tort de rêver ont tort eux-mêmes. Redescends sur terre. T'assène-t-il ? Ne les écoute pas, au contraire, rêve jusqu'aux étoiles, rejoins-nous, atteins cette dimension cosmique où tout peut se créer. Rêve d'abord, visualise le réel selon tes souhaits, réinvente la réalité, imagine ton monde parfait. Rêver est tout ce qu'il faut pour ensuite pouvoir créer, façonner, modeler. Et alors, ce monde désiré existera. Voilà les taureaux, ce que j'ai pour vous. Eh bien, j'espère que ça vous a aidé. Passez une belle semaine, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. À bientôt. Allez, on termine avec vous les vierges. J'espère que vous allez bien et c'est parti. L'énergie dominante de votre semaine. Allez, pour les vierges, nous avons la carte du contrat. Donc, cette carte du contrat, elle est sortie à l'endroit. Donc, à l'endroit, cette carte peut nous parler de partenariat, d'engagement légal, voilà, d'un contrat qui peut être signé, une affaire, la vente d'une maison, l'achat d'une maison, un nouvel emploi, une relation, peu importe. Il y a une officialisation pendant cette semaine, il y a un engagement, pourquoi pas. Ça peut être un engagement verbal aussi, on va voir au fur et à mesure. Allez, la prédiction de la semaine. Allez, la prédiction pour les vierges. Discussion. Bon, ben vous voyez, il y a des discussions. On communique, on parle concernant une concrétisation, un engagement, une officialisation, quelque chose de légal, de juridique. Bon, il y a des discussions par rapport à un engagement. Je ne dis pas que ça va se signer, que ça va se faire, mais cette semaine, vous en discutez. Allez, c'est parti. On va voir ce que nous disent les tarots. Alors, quelle est cette situation pour les vierges? Cette situation, la mort. Ok. Ensuite, votre énergie à vous face à ça. 4 de bâton. Le conseil. Cavalier de bâton. Et l'évolution. Le pendu. Ici, on a quoi? Le 5 d'épée. Ouais, en fait, cette discussion-là, en fait, il y a des discussions par rapport à un engagement. Je pense à un engagement dans lequel vous êtes aujourd'hui, que vous voulez potentiellement partir de cet engagement parce qu'il y a peut-être des choses qui vous blessent ou des choses qui vous prennent la tête, un manque de reconnaissance, un manque d'intérêt et compagnie et compagnie. Donc effectivement, cette situation concerne la mort. Donc on discute pour rompre cet engagement, trouver une solution pour rompre cet engagement, un engagement sentimental, un engagement professionnel, peut-être un engagement, quelque chose que vous avez signé et puis vous voulez revenir sur votre décision. Vous êtes peut-être en période de préavis, ou bien vous avez un droit de rétractation. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a des discussions par rapport à la fin d'un engagement. Ouais, 3 de denier. Il y a un compromis à trouver, peut-être avec un signe de feu, pour ceux pour qui ça parle du domaine sentimental ou relationnel, Bélier, Lion, Sagittaire. Mais en tout cas, voilà, il y a un compromis, c'est trouver un compromis ensemble pour pouvoir mettre fin à cette situation. Ensuite, le conseil, c'est le 4 de bâton. Non, votre énergie à vous, c'est le 4 de bâton. En tout cas, vous pensez à votre sécurité avant tout. Ouais, le diable, parce que cette situation, pour vous, elle est toxique et vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus continuer dans cette situation. Donc, soit c'est quelque chose que vous avez signé et vous regrettez, soit c'est une situation qui est stable mais qui est toxique, comme une relation, comme un emploi, quelque chose qui dure depuis longtemps. Et en fait, vous voulez vous trouver un compromis pour savoir comment arrêter cette situation pour ne pas non plus être perdant.
Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille le cavalier de bâton. Eh bien, montrez-vous autoritaire, montrez-vous motivé, déterminé. Voilà, 10 de denier. Montrez-vous autoritaire, montrez-vous motivé, déterminé. Et puis, récupérez ce que vous pouvez récupérer de cette situation, si ça peut vous parler comme ça. Hein. En tout cas, ne lâchez pas. L'évolution, c'est le pendu. Alors, le pendu, c'est un changement de regard. Allez, pour l'évolution, le pendu. Et on a la carte du monde. Ok, c'était plutôt un déblocage dans l'évolution. Un déblocage, pour vous, ça va fonctionner. Hein. Cette situation, elle va se terminer, puisque de toute manière, cette situation doit s'achever aussi. Donc, pour vous, ça va être une réussite, mais il va falloir polémiquer, il va falloir communiquer, il va falloir... ça, vous savez faire, vous êtes gouverné par Mercure. Il va falloir trouver une solution pour pouvoir vous libérer de cette situation, mais ça va passer par la communication. Et dans votre manière de communiquer, il faut bien montrer « je ne lâcherai pas ». Je ne lâcherai pas. Voilà. Donc, à voir comment ça peut vous parler, les amis. Allez, c'est peut-être une rupture conventionnelle, c'est peut-être un divorce, une séparation, vous voyez. Allez, on termine avec un message de la prophétie des étoiles. Et nous avons « Ne te laisse pas aveugler ». Ouais. Tu t'es peut-être laissé prendre à des apparences brillantes qui t'ont fait rêver, t'ont enivré. Mais méfie-toi des faux ors, des lumières artificielles, des étoiles filantes, de la poudre aux yeux. Et aussi de ton propre ego qui sait si bien t'induire en erreur. Oublie le clinquant, reste aligné sur ton authenticité, recentre-toi. Ne vends pas ton âme à des diables enjôleurs. Reconnecte-toi plutôt à ce qui a le plus de sens et de valeur à tes yeux. Donc, vous voyez, vous êtes peut-être laissé aveugler ou on essaye de vous aveugler. Vous voyez, ne vous laissez pas faire. Vous voulez rompre cet accord, ce contrat. Vous voulez ne pas partir perdant. Eh bien, motivé, déterminé, vous allez y arriver, vous allez réussir. Vous allez trouver ce compromis pour pouvoir mettre fin à cet engagement. Voilà les Vierges, ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Passez une belle semaine, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Bisous, bye.